Hop. Ça. Ça. Et la touche finale. Parfait. Bon. Et si on commençait? Salut les curieux. Qu'est-ce qu'un photographe? Eh bien, vous allez forcément dire que c'est quelqu'un qui prend des photos. Et en soi, vous n'avez pas forcément tort, mais c'est quand même un peu plus que cela. Et on va voir ça durant cette vidéo. Déjà, parlons de l'histoire de la photographie. Le premier procédé photographique fut inventé en 1824, soit il y a environ 2 siècles, par un certain Nicéphore Niepce. Il étala du bitume de Judée en fait sur une plaque en argent, et ça donne ceci comme résultat. Cela nécessitait quand même un temps de pause de plusieurs jours. Par contre, qu'on soit bien d'accord, hein, le bitume de Judée, c'est ça. C'est un pigment, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? En 1829, il fut rejoint par un certain Louis-Jacques Mandé Daguerre. À eux deux, ils mirent au point en 1832 un nouveau procédé chimique à base de résidus de la distillation de l'essence de lavande. Et grâce à ça, ils ont pu réduire le temps de pause à une seule journée. C'est quand même énorme. Niepce meurt en 1833, à l'âge de 68 ans, et Daguerre continua le travail en solitaire et inventa en 1838 le fameux daguerréotype. Ça a mis à mal le monde de la peinture, hein, je vous avouerai. En effet, à l'époque, c'était une révolution. Ça a mis l'ombre au monde de la peinture, carrément. Imaginez qu'à l'époque, la photographie était vue par les peintres comme YouTube est vu par la télévision, si vous voyez ce que je veux dire. Puis la photographie se développa au fur et à mesure avec le calotype en 1841, le Kodak en 88, puis vint le procédé électromécanique en 1925 avec le Leica, le Rolleiflex en 1929, le premier Polaroid en 1948, et enfin le numérique avec le premier Kodak numérique apparu en 1975. Et etc, etc, etc. D'ailleurs, le premier téléphone avec appareil photo intégré fut le SGH V200 de chez Samsung en 2000. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, je vais vous montrer un des procédés qui a existé en 1850, c'est le collodion humide. Le collodion humide est un procédé photographique attribué par l'anglais Frederick Scott Archer en 1851. Sauf que ce procédé est connu depuis juin 1850, date de la première publication du traité photographique sur papier et sur verre par le français Gustave Le Gray. Bien que les deux camps se battaient pour savoir qui en était le fondateur, aucun des deux ne déposa de brevet, et ils finirent tous les deux plus tard dans la misère. Du coup, je vous emmène avec moi voir un photographe spécialiste du collodion humide. Bonjour Aurélien. Salut. Alors dis-moi où est-ce qu'on va? Aujourd'hui on va à Tourouvre sur je sais plus quoi. On va aller voir un photographe. À Tourouvre. À Tourouvre. On va à Tourouvre. Et on va faire quoi à Tourouvre avec le photographe? Et ben on va se faire photographier. Wouh! Yay! Et on va le filmer aussi. Alors je filme en train de te photographier, c'est pas pareil. Ça va être beau hein. Bah, je sais pas si tu vas être beau honnêtement, mais en tout cas la qualité photo sera belle. Et ce sera pas n'importe quelle photo. Mais ça vous le verrez plus tard. Allez, à la prochaine. À la prochaine! Je vous présente Jean-Baptiste, le fameux spécialiste dont je vous ai parlé. Nous allons voir avec lui les différentes étapes pour réaliser une photo au collodion. Étape numéro 1. Porter des équipements de protection individuelle. Gants, casques, lunettes, c'est primordial quand il doit manipuler des produits chimiques nocifs pour la peau, les yeux ou les voies respiratoires. Étape numéro 2. Appliquer le collodion sur toute la plaque, car il sert à accrocher le nitrate d'argent sur le verre. Étape numéro 3. Plonger la plaque dans un bain de nitrate d'argent et attendre 3 minutes que le nitrate pénètre le collodion. Étape numéro 4. Durant les 3 minutes, Jean-Baptiste prépare son modèle et lui explique comment il va prendre la photo. Étape numéro 5. Mettre la plaque dans un châssis en bois pour éviter qu'il soit en contact avec la lumière. On utilise la lumière rouge durant ce procédé car le collodion n'est pas du tout sensible à la lumière rouge. Étape numéro 6. Insérer le châssis dans la chambre de l'appareil. Retirer le volet du châssis pour laisser le champ libre à la plaque. Enlever le chapeau pour que la plaque puisse être exposée à la lumière du sujet. Étape numéro 7. Remettre le volet dans le châssis pour éviter que la plaque soit de nouveau exposée à la lumière durant le déplacement et qu'il garde en mémoire celui du sujet. Étape numéro 8.
faire une révélation au sulfate de fer pour ensuite le clarifier dans un bain de sulfate de sodium, ce qui donnera l'image définitive. Étape numéro 9, rincer à l'eau puis le sécher. Et voilà le résultat. Bon, maintenant que l'on a vu comment faire une photo au collodion humide, je vais vous donner 2-3 conseils pour l'entretenir le jour où vous en posséderez une. Tout d'abord, pas de doigts dessus, ni de produit, il faut simplement utiliser un chiffon pour enlever la poussière dessus. Et ensuite, il faut la laisser dans un milieu tempéré, donc pas de radiateur, ni de cheminée à proximité. Je m'appelle Jean-Baptiste Rangeval, j'ai un âge certain, voilà, trop haut pour pouvoir le dire, et je suis photographe et j'ai une spécialité qui est la photographie au collodion humide. Qu'est-ce qui m'a amené à la photographie? C'est une assez longue histoire. C'est d'abord un esprit de contradiction, puisque un de mes professeurs au lycée m'a demandé si j'aimais la photographie et je lui ai dit non. Voilà. Donc peu de temps après, je m'y suis mis. Et ensuite, après le bac, en fait, j'ai tourné pendant un an aux États-Unis et j'ai fait pas mal de photos en me disant qu'il fallait que je ramène des images souvenirs quoi, à ma famille, etc. Et il s'est trouvé que les images étaient pas mal. J'étais content de moi. Et puis ça m'a plu. Après, j'ai zoné un petit peu à la fac parce que c'était pas un métier sérieux la photographie. Et à force, j'ai fait une école photo. Et après un an d'école photo, je suis devenu assistant photographe. Après, j'étais assistant photographe 5 ans. J'étais assistant de photographe qui avait un peu pignon sur rue, qui étaient des bons, qui bossaient pour Télérama, Ciné Live à l'époque, enfin des magazines, enfin de la presse magazine principalement. C'était assez marrant, photographier des people, etc., faire des campagnes de pub, c'était assez rigolo. Et puis quand il a fallu que je devienne moi-même photographe, c'est-à-dire que je porte la responsabilité de la chose, c'était beaucoup moins rigolo. Et ça n'a pas trop marché. Donc j'ai monté une boîte d'informatique à la place. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, en fait, c'est comme je me suis mis à la photo au moment où le numérique apparaissait dans la photographie. J'ai fait pas mal de sites web et j'ai géré pas mal d'informatique pour les photographes pour lesquels je bossais. Alors, en fait, la transition même, c'est que j'ai été responsable informatique d'une agence photo. Et après, j'ai monté ma boîte d'informatique. Et après, au bout de 10 ans d'informatique, j'ai effectivement vendu la boîte d'informatique pour pouvoir me remettre à la photographie. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai découvert le collodion humide, que je n'avais jamais entendu parler auparavant. Ouais, c'était assez une révélation, j'avoue, parce que le procédé est très sympathique à opérer, à faire. C'est complètement chimique, ça prend du temps, c'est contraignant, c'est lourd, c'est lent, c'est incertain. Plein de qualités qui font que c'est un peu un challenge quoi, de sortir une photo au collodion. Et puis bon, à partir du moment où on a une certaine pratique, c'est beaucoup plus facile, mais ça reste quand même toujours un moment délicat. On est sûr de rien et ça me plaît bien. Non, pour la photographie au collodion, j'ai regardé sur le net. Ça a commencé avec un reportage de surfeurs californiens réalisé par un photographe américain qui s'appelle Johnny Steinbach, qui est toujours vivant. J'aime pas le surf, j'aime pas les surfeurs californiens et j'ai trouvé que le reportage était super réussi. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ce procédé-là, puisque ce procédé arrive à me faire aimer ce que je n'aime pas. C'est vraiment intéressant. Et on trouve assez facilement aujourd'hui des ressources pour apprendre à faire de la photographie au collodion chez soi. Mais après, j'ai quand même une solide base technique en photo, que ce soit sur la manipulation des chambres photographiques ou sur tout ce qui est labo. J'ai bossé assez longtemps aussi en labo noir et blanc à Paris. Voilà. Et il y a 20 ans, c'était pas prévu que je fasse du collodion aujourd'hui. C'est assez étonnant, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à mes 40 ans, quoi. Donc, dans la photographie, un conseil. J'ai pas vraiment de conseils, non. Il faut faire des photos, c'est tout.
C'est hyper courant de dire qu'on veut faire de la photo et on n'ose pas faire des photos. Mais si on veut photographier des gens dans la rue, il faut oser photographier des gens dans la rue. Si on veut photographier des beaux paysages, il faut oser voyager, prendre le temps et ne pas faire du tourisme, mais prendre le temps de faire de la photo. C'est une histoire d'être cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Là, c'est le seul conseil que je peux avoir. Je ne sais plus quel grand photographe, si c'est Douaneau ou Cartier-Bresson, qui sont un peu des papes de la photographie en France, surtout entre les années 40-60, qui disaient ayez votre appareil à la main, quoi qu'il arrive. Quand vous vous déplacez, quand vous bougez, même pour aller chez des amis, boire un verre, vous gardez votre appareil à la main. Pas autour du cou, pas dans la poche, pas dans le sac, mais à la main. C'est comme ça qu'on forme son œil, en tout cas, c'est en photographiant. Aujourd'hui, c'est hyper facile en plus avec le numérique, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup d'images. Donc on peut photographier pour pas cher, très facilement, dans des conditions de lumière extrême, que ce soit très sombre ou très très lumineux. Donc ce qui va faire la différence, c'est la façon dont on se place soi-même pour faire cette photographie. Voilà, c'est-à-dire si on veut faire un beau paysage, il faut se placer au bon endroit sur Terre pour faire cette belle photographie. Pour certaines personnes, c'est une troisième main ou c'est un troisième œil. Ils ont toujours l'appareil avec eux. Moi, je peux pas, vu la taille des appareils, laisse tomber. Mais je crois que quand on aime la photo, on commence au moins par ça, par faire de la photo et être tout le temps dans cette espèce d'état d'esprit, tiens, qu'est-ce que je vais photographier, qu'est-ce qui va être photographiable, qu'est-ce qui va être intéressant. Et puis c'est important d'être déçu et satisfait de ce qu'on fait. Donc de regarder ces photos derrière. Qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut prouver. Jonathan est beau en photo au collodion humide, je peux le prouver. Mais que en photo. Qu'il est nul. Même s'il l'est. Même s'il l'est. Ouais. Non, les artistes, faut pas leur dire qu'ils sont nuls. Vous leur dites que ça vous plaît pas votre goût, que vous l'auriez peut-être fait différemment, voilà. Mais non, pas dire à quelqu'un qui est nul. On sait jamais, en plus, une personne nulle peut sortir une super image un jour, et ça fera le bonheur de tout le monde. Cet appareil, donc c'est un Bulgare qui fabrique ça, donc qui propose ça à la vente. Il n'en fabrique pas beaucoup, il en fabrique 1 ou 2 par an, voire sur 2 ans, sur 3 ans. Et en France, il y a une petite communauté de collodionistes, donc des gens qui font du collodion humide. Et il y en a un notamment qui a une société qui s'appelle Vera et Icona, qui veut dire l'image véridique, l'image vraie. Et c'est un mordu de photographie ancienne, surtout. De photographie et de procédés anciens. Et c'est lui qui a acheté cet appareil et je lui ai racheté. Puis ça va faire 3 mois. Après, j'ai 2 petites chambres derrière qui sont pliées et qui sont beaucoup plus... Enfin, c'est déjà des grands formats en fait. C'est ça qui est marrant. On appelle ça des grands formats, mais par rapport à ça, c'est Rikiki. L'ultra large format. Voilà. C'est parce que tous les photographes masculins souffrent d'un complexe de la taille de leur... Dirty. Donc ils compensent. Internet pour l'instant. Il y a des droguistes en ligne donc, qui vendent des chimies, il y a des pharmacies qui vendent de la chimie également, et puis après il y a 1 ou 2 boîtes spécialisées dans les chimies photographiques. Si vous aimez le travail de Jean-Baptiste et que vous souhaitez suivre son travail ou qu'il vous photographie, je vous mets ces liens en description. Au fait, selon les sources, la photographie fait partie du 3e ou du 5e art. Stop! Je me suis rendu compte quand j'ai monté la vidéo, ce n'est pas le 5e art, mais le 8e art. Je me suis trompé. Excusez-moi. On peut reprendre. Mais pour vous, elle fait partie duquel? Dites-moi vos réponses dans les commentaires. Moi, je vous donnerai ma réponse dans la prochaine partie, qui arrivera quand je pourrai la sortir. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche. D'ailleurs, s'il y a des métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être en faire une vidéo plus tard. Quant à moi, je laisse le mot de la fin à Jean-Baptiste et vous dis à la prochaine et surtout, restez curieux. Un petit mot pour la fin. Comment s'appelle cette émission? Curieux de métier. Curieux de métier? Curieux de super. Bah, écoute, longue vie à Curieux de métier alors. C'est gentil ça. On verra. Ah, ce qu'elle vient de dire. carrément.